Salut. Mais moi, j'aimerais tout simplement, je me pose tout simplement quelques questions. Tout à l'heure, je suis un peu descendu ici à réfléchir un tout petit peu. Euh, Où sont les femmes de Okombi là? Okombi a dit qu'il avait 3 femmes ou 2 femmes, je sais pas. Mais où sont ces femmes? Ces femmes sont où? Elles se sont simplement rétractées dans le silence. On ne les voit pas, ces femmes-là, sur le terrain du combat. Même la femme du général Mokoko, on ne l'a jamais vue sur le terrain du combat. Les enfants Mokoko, on ne les voit quasiment pas sur les combats. Est-ce que ces gens-là sont conscients de la situation de leur père? Où sont les enfants au combi? Que c'est seulement les autres Congolais qui se lèvent, parler au nom de Okombi, mais les propriétaires du papa ou leurs propres parents, on ne les voit pas. C'est quand même curieux. Hein. Vous croyez que moi, dans ces situations, mes enfants ici au Canada, vous le verrez partout. Vous le verrez au Parlement canadien, vous le verrez partout. Alors, moi, je me pose la question, où sont les femmes de Okombi? Où sont les enfants de Okombi? Où sont les enfants de Mokoko qu'on n'a jamais vus? Ces enfants-là, dans les micros, partent en train de chercher la libération de leur père. C'est quand même bizarre, ça. Il y a des fois où, chers compatriotes congolais, il va falloir que nous poussions loin la réflexion. Les femmes de Okombi, on ne les entend pas. Elles étaient au lait au miel, hein, danser, l'argent du Congo, les grands appartements, première classe de voyage, les habits chers. Mais on ne les voit plus là depuis que le mari a été cloué à 20 ans d'emprisonnement ferme avec travaux forcés. Les femmes de Okombi sont où? Où sont les enfants de Okombi? Où est la femme du général Mokoko? Où sont les enfants du général Mokoko? Moi, je ne connais personne. Hein. Et ce sont les autres Congolais qui sont derrière pour chercher la libération de ses compatriotes. Mais par contre, leurs propres parents ont complètement désisté. Mais les femmes de Okombi ont l'argent de Okombi. Pourquoi ils ne mettraient pas en jeu l'argent de Okombi? L'argent que Okombi a pris dans les caisses de l'État. Parce que vous croyez quoi? Vous croyez que la libération va venir de qui? La libération viendra de qui? C'est le peuple qui doit chercher la libération de ses compatriotes. Comment nous allons obtenir la libération de ses compatriotes? Il faut mettre des moyens en jeu. Il faut mettre des moyens en jeu. Mais vous avez ces moyens parce que vous détenez l'argent du Congo. Pourquoi vous êtes aussi avare de cette façon? Même pour chercher la libération de vos propres parents, de votre propre papa, vous êtes incapable de sortir cet argent. C'est incroyable ça. Hein, chers compatriotes, je n'ai jamais vu ces choses. Ni les enfants du général Mokoko, on ne les voit pas. En tout cas, quelqu'un m'aurait dit qu'il aurait une fille ici au Canada. Mais je n'ai jamais vu cette fille-là chercher la libération ou nous consulter pour que nous puissions les booster, leur demander, leur montrer le chemin à faire. Jamais du tout. Jamais. Et la même chose, on nous parle des femmes de Okombi qui sont en France. Mais elles détiennent des multimilliards de l'argent du Congo, mais elles doivent mettre cet argent-là pour chercher la libération de leur mari. Où sont les enfants Okombi? Ils sont où? Vous attendez que les Congolais viennent vous libérer votre père? Mes chers amis, on vous le dit, hein, nous ne sommes plus au temps de la compassion. Tout le monde doit mouiller le maillot. Les propriétaires des familles doivent mouiller le maillot. C'est quand même curieux. Non, ces femmes, bouche bée complètement. C'est comme si c'était un petit jeu qui se joue, où on fait semblant de juger, d'enfermer, et les Congolais vont croire en réalité ce qui se passe parce que ce système est plein de manipulations, vont croire à l'innocence ou à la condamnation. Et vous êtes là à crier partout, oh, libérez Okombi, oh, libérez un tel. Pendant ce temps, l'homme est au lait au miel quelque part. Comme un peu le cinéma de Elongo qu'on vient nous montrer, qu'on nous parle maintenant de la libération, absence, leave of absence. Donc, c'est-à-dire, comment déjà on appelle ça? Voilà, il va s'absenter pendant 3 mois à la maison d'arrêt. Ça, ce n'est qu'au Congo que nous allons entendre de ces choses. Il va s'absenter. Il a reçu l'autorisation de s'absenter pendant 3 mois pour aller quelque part, soi-disant se faire soigner. C'est quand même curieux. Hein?
Un prisonnier, il demeure un prisonnier, surtout un prisonnier qui a commis des grands délits de vol de cette ampleur doit demeurer en prison. Vous voyez, donc nous voulons voir les femmes de Okombi battre le pavé comme l'a fait la femme de Libongo Ngoka, qui malheureusement aujourd'hui, on ne voit même plus cette femme-là. Voilà, elle a retrouvé ce qu'elle cherchait. Dès qu'elle a retrouvé, elle a tourné le dos aux Congolais. Silence radio, c'est incroyable. Et nous dénonçons ce genre de comportement. Nous ne sommes pas là en train de s'amuser avec vous. Voilà, Madame Libongo Ngoka, elle a eu ce qu'elle a eu. Le mari est libre. Silence radio, on la voit même plus battre le pavé dans les ruelles de Paris en train de manifester, on la voit plus venir à New York. C'est la même chose avec Madame Makaya. Silence radio, elle a complètement disparu des médias, elle a eu ce qu'elle trouvait, le mari est libre. Bon, il y a la joie dans la famille, on a oublié le peuple congolais. Hein? Alors nous sommes comme ça. Donc on le réitère à Madame Libongo Ngoka, à Madame Makaya. Vous êtes heureuse aujourd'hui parce qu'il y a des Congolais qui sont battus, mais nous voulons encore vous voir sortir, continuer à lutter parce que le Congo n'est pas encore libre. Voyez, et éventuellement aux femmes de Okombi Salissa et à la femme de Mokoko, les enfants Okombi, les neveux d'Okombi, les enfants de Mokoko, les neveux de Mokoko, c'est maintenant ou jamais que vous devez aussi vous lever. Hein? Et puis, mettez en jeu les moyens que vous avez, parce qu'il faut voyager, il faut venir toucher, parce que pour le moment, si vous ne voulez pas libérer ces gens-là par la voie pacifique, la voie pacifique, c'est l'insurrection populaire qui permettait de sortir ces gens-là des prisons, il faut au moins mener la pression. La pression, vous allez la mener où? En France, ça ne va pas fonctionner. Il faut venir au pays de Langsam, payer les billets, venez en Amérique du Nord, c'est là où il y a la pression qui doit se faire. Mais vous êtes cantonné dans vos maisons à Paris, palais de luxe, vous avez des chaussures de marque, vous buvez la bonne boisson avec multimilliards de l'argent d'Okombi qu'il a pris dans les caisses de l'État. Vous avez oublié Okombi en prison. C'est une honte aux femmes de Okombi, à la femme de Mokoko, aux enfants Mokoko, aux enfants Okombi. Il faut leur dire ça. Il faut leur, si vous connaissez ces gens-là, il faut leur dire ça. Et nous sommes contre cet esprit d'égoïsme. Vous avez des moyens, mais vous êtes incapable de dépenser l'argent que vous avez, même pour aller chercher la libération de votre propre parent. C'est incroyable. C'est un pays foutu. Vous avez des citoyens qui sont égarés, ils sont des avares, ils sont des égoïstes. C'est ça. Nous, on ne demande pas votre argent, on vous le dit, mais en tout cas, nous ne vous voyons pas sur le terrain. Il faut vous déplacer pour aller chercher la libération de Okombi, la libération du général Jean-Marie Michel Mokoko. Voilà, ça c'était le coup de gueule de midi. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. À plus tard. Passez une bonne journée. Au revoir.